Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec toi. Le message biblique que je vais donc présenter a pour thème les fils de Dieu. Alors, en introduction, nous pouvons dire que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a appris à ses apôtres à prier, il leur a dit en Matthieu 6, verset 9, de commencer la prière en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Cette prière est donc celle des fils qui s'adressent à leur Père céleste. Et elle amène une question. Alors, qui sont les fils de Dieu dont parle cette prière? Qui sont les fils de Dieu dans la Bible? Voici donc la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Il faut dire qu'à ce stade de mes recherches bibliques, j'ai pu identifier 3 catégories de fils de Dieu. La première catégorie est celle dans laquelle il y a une seule personne. C'est la catégorie de Jésus-Christ, qui est reconnu et connu comme fils unique de Dieu. La deuxième catégorie est celle des fils de Dieu qui, eux, vivent dans les cieux. Et la troisième catégorie est celle des fils de Dieu qui sont sur la terre. Alors, premièrement, pourquoi Jésus est appelé et désigné comme fils unique de Dieu? Dans le passage biblique de Jean 1, verset 14 et verset 18, Jésus est présenté comme fils unique de Dieu. Et si Jésus-Christ est appelé fils unique de Dieu, ce n'est pas parce qu'il est le seul fils de Dieu, puisque la Bible enseigne qu'il y a d'autres personnes appelées fils de Dieu, mais c'est parce que Jésus est le seul fils de Dieu qui est unique en son genre. Et qui donc, dans le genre qu'il occupe, dans sa nature, le statut qu'il occupe, n'est comparable à aucun autre fils de Dieu. Ce caractère de fils unique de Jésus repose sur plusieurs éléments. Ils sont nombreux, mais nous allons essayer ici d'en présenter quelques-uns. Premièrement, Jésus est le seul fils que Dieu a engendré, selon Hébreux 1, verset 5. En effet, Jésus est le premier être créé et engendré par Dieu, selon Proverbe 8, versets 22 à 31. Or, engendrer quelqu'un, c'est donner naissance à la personne, c'est faire sortir la personne de ses entrailles à la manière des femmes qui accouchent. Et en Jean, chapitre 16, versets 27 et verset 28, Jésus dit clairement qu'il est sorti de Dieu. Deuxièmement, Jésus est le seul qui a vu Dieu, qui connaît Dieu et qui le fait connaître. Donc personne d'autre n'a cette qualité, cette capacité de voir Dieu, de le connaître et de le faire connaître. C'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 18. Troisièmement, Jésus a dit que lui et le Père, tous les deux, ne forment qu'une seule personne. C'est écrit en Jean chapitre 10, verset 30. Quatrièmement, la Bible révèle que toute la plénitude de la divinité habite dans le corps de Jésus. C'est écrit en Colossiens chapitre 2, verset 8 et verset 9. Cinquièmement, la Bible affirme dans Colossiens 1, verset 16, que Jésus est celui en qui, par qui et pour qui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Il est donc le créateur de tout l'univers visible et invisible. Aucun autre fils ne peut se prévaloir de ce titre. Sixièmement, dans Hébreux 1, verset 2, il est indiqué que Jésus est celui que Dieu a établi comme son héritier en toutes choses. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus lui-même a affirmé dans Jean 16, verset 15, que tout ce que Dieu possède lui appartient aussi. Septièmement, Jésus est l'image du Dieu invisible. Selon Colossiens 1, verset 15, il est également le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de la personne de Dieu, selon Hébreux 1, verset 3. Et c'est pour cela qu'il a dit lui-même en Jean 14, verset 9, et je cite, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Huitièmement, en Hébreux 1, verset 8 et 9, Dieu désigne Jésus comme roi éternel et Dieu avec un grand D. Et ensuite, il vante les mérites de son fils qui a aimé la justice et qui a haï l'iniquité, avant de dire que c'est pour ces raisons qu'il a au moins ce fils au-dessus de ses égaux, c'est-à-dire des autres fils de Dieu qui sont dans les cieux. Ainsi donc,
avant le début de la création, Dieu a engendré un Fils unique pour que ce Fils soit à la fois, premièrement, le premier-né, deuxièmement, son image parfaite, troisièmement, son représentant, quatrièmement, son porte-parole et cinquièmement, celui par qui toute la création a été réalisée. C'est donc pour tout ce que nous avons cité que ce Fils unique de Dieu est également le seul chemin qui mène à Dieu, selon Jean 14, verset 6. Deuxièmement, qui sont les fils de Dieu qui sont dans les cieux? Le psaume 89, en son verset 6, indique qu'il y a avec Dieu dans les cieux des êtres spirituels appelés fils de Dieu. On les retrouve dans Jean chapitre 38, verset 7, dans lequel il indiquait que ces fils ont assisté à la création de la terre et à la création des étoiles. La Bible enseigne également en Job 1, verset 6 et en Job 2, verset 1, que ces fils de Dieu sont venus à des époques se présenter devant Dieu dans les cieux qui les recevait donc en audience. Et qu'à cette époque, même Satan est également venu se joindre à eux. Satan, à cette époque reculée, était venu se joindre à eux parce qu'il n'avait pas encore été chassé du ciel. Et il sera chassé plus tard dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. En Genèse 6, versets 1 à 2, il est dit que ces fils de Dieu, des cieux, ont péché en allant sur terre coucher avec des femmes. Et il est même probable que ce soit Satan qui a incité ces fils de Dieu à pécher, en leur parlant de la beauté des femmes qu'il a rencontrées sur terre pendant ses promenades. Alors, à cause donc de leur péché, ces fils de Dieu vont subir un jugement de Dieu. En effet, dans le psaume 82, Dieu parle des péchés commis par ces fils de Dieu qui vivent dans les cieux. Dans ce psaume, il est dit au verset 1 que Dieu se tient en assemblée parmi les fils de Dieu qui sont appelés ici Dieu avec petit d, afin de les juger. Il y a donc jugement. Et s'il y a jugement, c'est que Dieu est fâché. Au verset 2, Dieu reproche à ses dieux de juger avec iniquité et de considérer les méchants. Au verset 3 et au verset 4, Dieu leur reproche de ne pas rendre justice aux faibles et à l'orphelin, de ne pas faire droit aux malheureux et aux pauvres, et de ne pas sauver le misérable et l'indigent, et de ne pas délivrer de la main des méchants. Voici les reproches précis qu'il leur fait. Enfin, au verset 6 et au verset 7, Dieu dit à ses fils de Dieu qu'ils sont Dieu avec petit d, qu'il a fait d'eux ses propres fils, qu'il a fait d'eux ses fils. Mais il leur annonce qu'ils vont bientôt mourir comme des hommes. Changement de statut. Or, pour mourir comme des hommes, il faut que ces dieux qui vivent dans l'éternité deviennent des hommes. Et pour qu'ils deviennent des hommes, il faut qu'ils soient envoyés sur la terre. Il apparaît donc que Dieu a envoyé sur terre des fils de Dieu, des cieux qui ont péché. Ceux-ci sont nés humains et ont certainement été envoyés sur terre avec deux choix possibles. Soit continuer dans le péché et tomber définitivement dans la perdition, soit se racheter en apprenant à obéir à Dieu et à pratiquer la justice, afin d'être jugés dignes à nouveau d'accéder au statut de fils de Dieu qu'ils ont perdu. Alors, question, est-ce que les fils de Dieu qui sont dans les cieux ont tous péché et ont tous été envoyés sur terre, ou est-ce que seulement c'est certains d'entre eux? Je n'ai pas encore obtenu de réponse biblique à cette question. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a sur la terre des fils de Dieu qui viennent des cieux et qui ont été déchus de leur statut de fils de Dieu dans les cieux et envoyés sur terre et qui vivent aux côtés des hommes comme des êtres humains ordinaires créés par Dieu. Troisièmement, qui sont les fils de Dieu sur terre? Sur la terre, les êtres humains portent le titre de fils de Dieu pour plusieurs raisons. Premièrement, tout être humain qui appartient à la lignée d'Adam est fils de Dieu. Au regard de la généalogie de Jésus-Christ, en Luc chapitre 3, verset 23 à verset 38. Cette généalogie de Jésus-Christ part de Jésus, fils de Joseph, et remonte jusqu'à Adam, et au-delà jusqu'à Dieu lui-même. Ainsi donc, Dieu considère
comme ses fils et ses filles, tous les descendants d'Adam, qui lui est le premier homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Il s'agit donc d'une filiation par appartenance à la lignée adamique. Deuxièmement, la Bible dit que tous ceux qui adorent Dieu, le Dieu qui est révélé dans la Bible, sont fils et filles de Dieu, selon le psaume 29, versets 1 et 2. Cette filiation est une filiation par alliance, une filiation par l'adoration. Troisièmement, la Bible enseigne en Matthieu 5, verset 9, que les hommes qui procurent la paix sont fils de Dieu, car Dieu lui-même est Dieu de paix, selon Romains chapitre 15, verset 33. Cette filiation est la filiation des imitateurs de Dieu. C'est donc une filiation par le fait du mimétisme, par le fait de l'imitation de Dieu. Si Dieu était Dieu de paix, que tu imites Dieu, il te considère comme son fils. Si Dieu est amour, que tu pratiques l'amour, il te considère donc comme son fils. Parce que tu revêts, tu traduis ton comportement un caractère précieux de Dieu. Quatrièmement, sont aussi fils de Dieu ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, selon Galates chapitre 3, verset 26. C'est ici la filiation par la foi, le fait d'être fils à travers la foi. Cinquièmement, de même, les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu, selon Romains 8, verset 12 à 15. C'est la filiation spirituelle dont nous parlerons plus tard. Cinquièmement, quelle est la relation entre Jésus-Christ et les autres fils de Dieu? Tous les fils de Dieu qui sont sur la terre, ils ont tous péché et ils sont tous privés de la gloire de Dieu, selon Romains chapitre 5, verset 12. Mais cependant, il peut être délivré du péché, justifié et sauvé par la grâce de Jésus-Christ, selon Romains chapitre 3, verset 23 et verset 24. Écoutez bien ce que je vais dire. Quand ces fils de Dieu de la terre acceptent Jésus-Christ et obtiennent le salut en Jésus-Christ, ils changent radicalement de statut. En effet, ces fils de Dieu de la terre passent du statut de créature à qui Dieu a donné le titre de fils de Dieu au statut d'enfant de Dieu, né de Dieu à travers la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, selon Jean 1, versets 12 et 13, et Jean 3, versets 5 à 7. Cette nouvelle naissance est donc un véritable accouchement spirituel, car selon Jean 3, verset 6, et je cite, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ainsi donc, ceux qui obtiennent cette nouvelle naissance à travers le baptême d'eau et d'esprit parviennent au stade de nouvelle créature, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et cette nouvelle naissance s'opère par une étroite collaboration entre l'eau, le sang et l'esprit, selon 1 Jean, chapitre 5, verset 6 à 8. C'est pourquoi les bénéficiaires de cette nouvelle naissance deviennent les frères de sang et d'esprit de Jésus. Et ils ont avec Jésus le même Père qui est aux cieux, selon Hébreux 2, versets 11 à 13. Quant en ce qui le concerne, Jésus est aussi fils unique de Dieu parce que, contrairement aux autres fils de Dieu, il n'a jamais péché, selon 1 Pierre chapitre 2, versets 21 et 22. Jésus, en effet, n'a jamais été corrompu par Satan, ni dans le ciel, ni même sur la terre, lorsqu'il a été tenté en Luc chapitre 4, versets 1 à 13. En outre, Jésus-Christ est fils unique de Dieu parce qu'il est le seul à avoir accepté de venir sur la terre pour sauver les autres fils de Dieu, selon Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 10. Et pour accomplir cette mission dangereuse, périlleuse, Jésus a été dépouillé de ses attributs divins et est devenu un simple homme, né d'une femme, pour être tenté, pour souffrir, pour mourir et sauver les hommes, selon Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Jésus s'est donc rendu semblable à ses frères de la terre pour venir se sacrifier,
pour venir les délivrer de toute leur servitude et vaincre pour eux la mort, selon Hébreux 2, versets 12 à 18. En conclusion, Jésus affirme en Apocalypse chapitre 22, verset 13, qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Au regard de tout ce que j'ai exposé, Jésus est le commencement du royaume des fils de Dieu, car il est le premier-né de tous les fils de Dieu qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre. Et les missions que Jésus a accomplies et continue d'accomplir à travers le Saint-Esprit sur la terre ont pour but de reconstituer le royaume de tous les fils de Dieu, de rassembler tous les fils de Dieu, afin qu'il puisse, lorsqu'il doit finir, remettre à la fin le royaume entre les mains de son Père, selon 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 28. Quand alors il aura accompli cela, ce qui était au commencement sera arrivé à la fin. L'alpha sera arrivé à l'oméga. Ceci parce que Jésus, le premier de tous les fils de Dieu, qui a commencé donc depuis le début le processus de construction du royaume des fils de Dieu, sera le dernier à achever cette œuvre qu'il va remettre entre les mains de Dieu son Père. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et toute ta famille, à travers ces paroles, et que sa grâce demeure éternellement avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.